What's up tout le monde? Bienvenue sur l'Open Podcast avec Michael. Mon nom est Michael Lavallée-Gravel, puis aujourd'hui, comme à chaque épisode, j'ai l'intention d'inspirer, de motiver, de partager une sagesse puis une philosophie que j'acquiers au fur et à mesure que j'avance dans cette merveilleuse aventure qu'on appelle la vie. Afin qu'ensemble, on crée un nouveau monde, où on peut être 100% nous puis qu'on peut se permettre de vivre sans limite. Fait qu'au travers de ce podcast-là, je vais être vrai à 100%, du moins du mieux que je peux. Je vais partager afin qu'ensemble, on sente qu'on n'est pas seul. Qu'ensemble, on sente qu'on peut dépasser nos limites. Ensemble, on trouve ce qu'il y a de plus, puis qu'on trouve l'individu qu'on doit devenir pour vivre la vie qu'on a envie de vivre. Alors sur ce, bienvenue sur l'Open Podcast et bonne écoute. Aujourd'hui, je vais commencer straight to the point. Go for your dream. Va pour tes visions. Si tu m'entends en ce moment, si tu vois cette vidéo-là, c'est le signe que tu dois aller pour tes visions, pour tes intentions, pour tes rêves, pour tes objectifs, pour ce que tu as envie d'accomplir. C'est ton moment. C'est ton moment. Arrête d'attendre. Arrête d'avoir peur. Arrête de penser que tu dois faire des affaires. Arrête de penser que tu dois faire ci. Arrête de penser à ce que tu dois faire pour satisfaire papa, maman, la société. Qu'est-ce que toi tu veux dans ton cœur? Puis vas-y. Puis laisse plus une limite t'empêcher d'y aller. T'es capable. Pourquoi je commence comme ça? Parce que je pense qu'il fallait que ça commence comme ça. En fait, avant chaque podcast, je demande qu'est-ce qu'il y a besoin de passer au travers de moi, passe au travers de moi. Puis j'ai rien planifié, j'ai pas rien autour de moi, j'ai pas de notes, j'ai pas de speech, j'ai pas rien de planifié, c'est on y va. On y va. Puis dans les dernières années, j'ai vraiment réfléchi un peu sur la nature de la vie. J'ai médité beaucoup en nature, autant en nature que chez nous, que sur un lit d'hôpital ou que dans la vie ou que whatever. J'ai lu beaucoup, j'ai appris beaucoup, j'ai réfléchi beaucoup. Puis on se pose souvent la question, c'est quoi le sens de la vie? C'est quoi le but de cette vie-là? Puis qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Puis tout. Puis j'ai pas la bonne réponse. Il y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais j'ai trouvé ma réponse à moi qui résonnait avec moi. Puis je pense que c'est vraiment aligné avec le message que j'ai envie de te passer, puis c'est vraiment aligné avec l'individu que j'ai envie d'être. Mon purpose, à moi, comment je le sens en ce moment, comment je peux suivre ce qui est ici, ce qui est dans mon cœur, comment je peux suivre mon cœur, mon bliss, mon dharma, pour que ça serve au plus grand monde. Comment je peux faire l'expérience de ce vie-là pleinement en allant all in, all out, vers ce que je sens dans mon cœur. Fait que si on recule de 3 ans, moi, toute ma vie était consacrée pour être un athlète professionnel. J'avais le numéro 19 à 19 ans, puis cette année-là, je suis tombé malade, mon année capitaine et tout, puis à ce moment-là, j'avais une chose dans la vie depuis 7 ans, puis mon objectif était clair, puis c'était dans mon cœur, croyez-moi, c'était dans mon cœur, c'était dans mes tripes, c'était partout dans mon âme. Je veux jouer dans la Ligue nationale, je voulais voir ce qui était possible au niveau athlétique de voir. Bon, il y a eu les 3 ans de maladie et tout, puis là, j'étais Puis dans ces 3 ans de maladie-là, ben, je veux pas cet objectif-là, rester là pendant 2 ans. Puis la dernière année, j'ai dû laisser aller cet objectif-là parce qu'il me faisait trop souffrir. Mais dans mon cœur, dans la mesure aussi, demain matin, je suis en mesure de m'entraîner fort et tout, je veux devenir un athlète. J'aimerais probablement ça rejouer au hockey, élite. Mais sinon, j'ai d'autres objectifs d'athlète. L'athlétique est ancré en moi. C'est ce que mon cœur vibre quand je dépasse mes limites, quand je prends un bain de glace, le parcours d'athlète me fait vibrer, ça fait vibrer mon cœur. Mais j'ai réalisé dernièrement avec la business que je fais, avec les conférences que je m'avais données, avec les clients que j'ai ou peu importe, il y a un espace en moi qui était comme, mais non, mais tu peux pas revenir à un athlète. Puis je me disais qu'un de mes rêves, ça serait peut-être de disparaître pendant 1 an pour justement me consacrer à un sport, me consacrer probablement au hockey ou à un autre sport pour m'y dédier, pour devenir le plus élite pendant 1 an. Je disparais et j'apprends, je m'immerse en profondeur dans ce sport-là juste pour découvrir, juste pour créer l'individu que j'ai envie de créer. Puis il y a une partie de moi qui était comme, tu peux pas faire ça. Non, maintenant t'as d'autres choses, t'as d'autres buts. L'ego peut être sneaky, right? Maintenant, l'ego veut prendre une nouvelle identité. C'est plus Michael le joueur de hockey, c'est Michael le businessman, le coach,
conférencier. Fuck that. Fuck that. Qu'est-ce qui est aligné dans mon cœur en ce moment? C'est quoi que j'ai envie? Ce rêve-là est présent en moi. Puis sur mon lit de mort, un jour, je vais pas penser à qui que j'ai été. Je vais pas penser au titre que j'ai eu. Je vais pas penser à ce que j'ai fait ou pas fait. Je vais penser à les expériences, à qui j'ai impacté, à comment j'ai vécu, à dans quel état j'étais quand j'y vivais, puis à quel point j'ai suivi les élans de mon cœur. Puis dans les 3 dernières années, il y a 1 an et demi, j'ai parti ce podcast-là suite à mon hospitalisation parce que je l'ai ressenti dans mon cœur que c'était la chose à faire. J'aurais pu me dire, mais voyons donc partir un podcast dans ta toilette, chez vous, quand il n'y a personne qui te connaît, de quoi à dire, t'es qui? Voyons, hein? Non, j'ai suivi mon cœur. Puis après ça, j'ai ressenti la pulsation d'aller plus profond dans ma spiritualité puis dans la mentalité. Fait que j'ai fait un mastermind avec Peter Crown. Qui m'a coûté cher quand même. Qui est un investissement. C'était ça que j'avais dans mon cœur, mais j'aurais pu me dire, mais non, tu ne dépenseras pas de l'argent là-dessus, là, tu travailles même pas. Puis après ça, j'ai décidé de faire 2 autres certifications en coaching parce qu'en dedans de moi, je sentais que j'avais une certaine capacité d'aider quelqu'un à trouver sa propre lumière, une certaine capacité à aider quelqu'un à être inspiré, à aller vers ses objectifs, à se libérer des limites conscientes, à juste être, à juste créer une vie qui est alignée. Et ça, j'ai réalisé que j'étais bon pour faire ça quand même, puis que j'avais une capacité d'être avec l'autre, une capacité de présence, une capacité d'écoute, de compassion. Fait que je me suis lancé là-dedans. Mais au début, j'avais peur parce que je me disais, mais là, il se passe quoi avec ta carrière d'hockey? Il se passe quoi avec tout ça? Puis après ça, partir en Californie comme ça. Puis j'ai fait un speech en Californie. Puis là, j'ai décidé de partir ma business de speaking aussi. Mais bon, parce que c'était ça qui était dans mon cœur. Mais quand tu suis ton cœur, tu penses pas à plus loin. Quand tu suis ton cœur, tu pars pas la business parce que c'est ça qui va donner de l'argent. Non, tu suis ton cœur. Point final. Tu fais la business parce que c'est ce qu'il y a dans ton cœur. Tu joues au hockey parce que c'est ce qu'il y a dans ton cœur. Tu suis cette vision-là. Tu vas à l'école, tu veux devenir avocat, peu importe, fais-le parce que ça brille ici. Parce que ce que tu as ici, c'est ce que tu vas apporter au monde de plus grand. Pas quand tu fais quelque chose par peur de ne pas être assez. Pas quand tu fais quelque chose pour faire plaisir à papa, maman, la société, mes amis. Non. Quand tu écoutes là. Fait que c'est quoi qui est ici dans ton cœur? C'est quoi que tu n'as pas écouté et que tu as envie d'écouter maintenant? C'est quoi la petite voix qui dit va partir cette business-là? Va étudier là-dedans. Prends ce cours de musique-là. Prends ce cours d'artiste-là. Va danser, va jouer, va créer. C'est quoi cette petite voix-là que tu ignores depuis longtemps? Mais là, il est temps qu'on ignore cette voix-là. Je pense que le monde est après shifter dans un monde, on le voit un peu plus avec les médias sociaux, où est-ce qu'il y a de plus en plus de personnes qui, grâce aux médias sociaux, font ce qu'ils ont envie de faire dans la vie, puis apportent leur petite étincelle au monde. Puis comment tu amènes une étincelle au monde? En suivant ce que tu as dans ton cœur. Puis ça, c'est pas la plus belle différence que tu peux faire dans le monde. Parce qu'au moment, toi, où tu te permets d'écouter ton cœur, puis tu te permets d'aller all-in dans tes visions, puis de faire non, 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 fuck off les peurs. Fuck off la peur de manquer d'argent. Fuck off la peur de ce que les autres vont penser. Je suis mon corps. Ben, guess what? Tu permets aux autres de faire pareil. Puis en permettant aux autres de faire pareil, eux, ils permettent aux autres de faire pareil, puis d'écouter leur cœur. Puis plus il y a de monde qui vont écouter leur cœur, puis là, on va être dans un monde où est-ce qu'on est dominé par le cœur, l'amour, la passion, la possibilité de créer un monde infini de possibilités qui va nous faire vibrer de A à Z. Amen. Amen, mais pour ça, il faut que tu commences. Amen, mais pour ça, il faut que tu mettes de côté toutes les peurs qui t'en empêchent, toute l'identité que tu penses que tu te mets. Puis te poser vraiment la question, c'est quoi que je veux? C'est quoi que tu veux? Puis fais attention parce qu'il y a une réponse automatique qui va venir. Ah ben moi, je vais être médecin. T'es-tu sûr? T'es-tu sûr que tu vas être médecin ou que tu veux l'argent que la carrière de médecin va te donner? Puis il n'y a rien de mal, il n'y a rien de pas correct, il n'y a rien qui n'a pas lieu d'être. C'est des choix. Mais moi, j'ai pris le choix qu'à la fin de ma vie, je voulais regarder en arrière puis te faire comme... Ah, c'est fou comment la vie est miraculeuse quand tu écoutes ton cœur. C'est fou parce qu'en écoutant mon cœur, ça m'a permis de rencontrer telle ou telle personne.
C'est fou parce qu'en écoutant mon cœur, il n'y a pas une journée qui était plate. C'est fou parce qu'en écoutant mon cœur, il n'y a pas une journée que même si ça allait mal, je me suis pas couché le soir reconnaissant de vivre cette expérience-là. Mais quand tu ignores ton cœur, tu ignores ton enfant intérieur. Quand tu ignores ce qu'il y a dans ton cœur, tu ignores la petite voix du petit gars ou de la petite fille de 4, 5 ans, 7 ans, 6 ans qui dit « Hey, j'ai juste envie de danser, hey, j'ai juste envie de peindre, hey, j'ai juste envie d'être actrice, hey, j'ai juste envie de voyager, hey, j'ai juste envie d'être athlète, hey, j'ai juste envie d'y arriver, hey, j'ai juste envie de... » Attends pas qu'il t'arrive de quoi de catastrophique pour réaliser que la vie est courte, puis que, at the end of the day, ce qui importe, c'est de tu profiter de la vie. Puis y a rien de mal avec aucun objectif, puis je le sais. Je le sais, puis c'est pas facile, puis j'ai passé par là, parce que moi, être joueur de hockey, c'est ce qui brillait dans mon cœur d'enfant. Mais il y a tellement d'autres choses qui se sont ajoutées aussi à une carrière de hockey, comme faire de l'argent, rendre mon père et ma mère fiers, permettre à mes parents d'être abondants financièrement aussi, me donner une identité d'athlète qui allait me faire sentir fort, qui allait me faire sentir que je suis aimé par les autres, respecté par les autres. Il y a tellement de choses que des fois tu perds la vraie motivation de ce que tu fais. Mais tu perdras jamais la motivation de ce que tu fais quand tu te ressens ici. Puis tu te dis montre-moi c'est quoi que t'as. Que tu dis à ton enfant intérieur, hey, je t'écoute, je suis là pour toi. Ça va bien aller. On est capable de faire ça ensemble. Dis-moi qu'est-ce que tu veux. Dis-moi où tu vas aller. Dis-moi qu'est-ce que tu as envie de créer. Dis-moi qu'est-ce que tu as envie d'expérimenter. Dis-moi comment tu as envie de profiter de la vie. Montre-moi le chemin. Parce que les enfants intérieurs, regarde un enfant. Chris, qu'on devrait, excusez-moi mon langage, qu'on devrait plus apprendre des enfants qu'on apprend vraiment à l'école. Quand tu regardes un enfant, ça se pose pas trop de questions. Quand tu regardes un enfant, avant de passer dans le conditionnement et de tout ça, ça n'a pas trop de limites. Un enfant, ça suit son cœur, c'est pur, ça fait ce que c'est dans la joie, c'est dans la création. Tu demandes à un enfant qu'est-ce qu'il veut faire. Ah, moi, je veux aller sur la Lune. Moi, je vais être astronaute. Pourquoi? Hey, j'ai un carnet, il faudrait que je retrouve ça. J'ai un carnet de quand on était jeune, un genre d'album de finissant du primaire. Hey, l'autre va être joueur, on est genre 7 qui va être joueur de hockey professionnel, 2 astronautes, 24 pompiers, je sais pas, on a tous des rêves, pis c'est beau parce qu'on fait juste vivre, puis créer, on est des individus faits pour créer, mais on s'empêche de créer au moment où on ferme notre cœur parce qu'on a peur de pas y arriver. Mais cette peur-là est pas réelle. La peur de ne pas y arriver n'est pas possible. Tu ne peux pas ne pas y arriver. Parce qu'au moment où tu focuses sur l'aventure qui te mène à l'endroit que tu t'es dit, tu deviens l'individu que ton cœur a voulu que tu sois. Tu deviens l'individu qui va être sur le bord, qui va accomplir cette chose-là. Mais il n'y a pas de tu vas te rendre là parce que c'est ce que tu es. Il n'y a pas de tu vas te rendre là à un certain moment parce que c'est ce que tu deviens. Il n'y a pas de même que je sois là, je vais être heureux. Non, parce qu'en suivant ton cœur, en suivant ce que ta voix te parle, tu es complètement aligné avec qui t'es. Puis il n'y a rien de plus. C'est quoi en français? Rewarding. Il n'y a rien de plus récompensant que d'être aligné avec soi-même. Parce que quand tu es aligné avec soi-même, que le gars à gauche ou la fille à droite te disent t'es pas assez, tu devrais faire ci. Quelle perte de temps de méditer en nature ou d'aller voir des oiseaux ou d'essayer de peindre ou d'essayer d'être un athlète. Voyons donc, être un athlète. T'es qui pour penser que tu devrais être un athlète, un artiste, un speaker, un danseur professionnel? Voyons donc, arrête-moi ça. Va-t'en à l'école, fais un 9 à 5, puis sois heureux, puis fais de l'argent, puis travaille fort, puis fonde une famille. Voyons donc. Si ton rêve, c'est de fonder une famille, fonde une famille, mais fais-le pas pour personne d'autre. Si ton rêve, c'est d'être médecin, si ton rêve, c'est d'aller à l'école, de décrocher un bac, puis de faire un 9 à 5, go for it! La seule affaire que je dis, c'est go for it, va pour tes visions, mais vas-y all-in! Puis laisse pas les personnes te dire qui t'es, laisse pas les personnes te dire qu'est-ce que tu dois faire, laisse pas les personnes te limiter, laisse pas les circonstances, les obstacles, les moments difficiles, les défis, les embûches faire comme non, c'est peut-être pas pour moi. Non, parce que guess what? Les obstacles, les embûches puis les défis, c'est exactement
ce qui va te forger en l'individu que tu as besoin de devenir pour accomplir ce que tu essaies d'accomplir. La vie te met des obstacles, des embûches, des difficultés pour te réaligner avec qui tu es. C'est quoi la douleur si ça fait juste te montrer que tu passes à côté de la traque? C'est quoi la peur si c'est juste pour te montrer tes contextes subconscients qui t'empêchent de devenir l'individu que tu dois devenir pour accomplir ce que tu as envie d'accomplir? C'est quoi les challenges? C'est quoi les obstacles? C'est juste l'enseignement parfait pour toi. Fait que c'est quoi les raisons que tu vas continuer de trouver pour t'empêcher de rêver? C'est quoi les raisons que tu vas trouver pour t'empêcher de suivre de ton cœur? C'est quoi les raisons que tu vas trouver pour vivre une vie quote-unquote médiocre? Mais il n'y a pas de vie médiocre. C'est juste une perception humaine, la vie médiocre. Mais ta définition de vie médiocre, c'est juste ça qui compte. Ta définition d'une vie qui mérite d'être vécue, c'est juste ça qui compte. Puis après ça, tu n'as pas à avoir peur de l'impact que tu vas avoir dans ce monde-là ou de l'inspiration que tu vas faire dans ce monde-là ou si tu es une bonne personne ou si tu fais les bonnes choses. Non. Non. Parce qu'au moment où tu suis l'élan pur que dans ton cœur, tu donnes le plus gros cadeau que tu peux donner à la vie. Puis tu te donnes le plus gros cadeau à toi. La possibilité de créer, de rêver et de vivre une vie alignée avec l'individu que tu es. Je sais pas comment je peux te dire, je sais pas comment je peux t'encourager plus, je sais pas comment je peux te faire voir qu'il n'y a pas de temps. J'ai fait une vidéo là-dessus il y a une couple de semaines, il n'y a pas de... C'est là. Attends pas une seconde de plus. Attends pas d'être à l'hôpital. Attends pas de perdre quelqu'un. Attends pas d'avoir un accident. Attends pas de finir ton bac si c'est plus ce que tu as envie de faire. Attends pas de finir ton doctorat si c'est plus ce que tu as envie de faire. Attends pas de partir dans un autre pays si tu as envie de partir dans un autre pays. Attends pas. C'est là. C'est là. Ton cœur te dit c'est maintenant. Il y a un enfant en toi qui crie. Montre. Permets-moi. Permets-moi, je te dis. T'as pas idée comment ça va être miraculeux. Puis oublie pas qu'il y a des phases dans ce processus-là. Pas tout le temps la pleine lune, il y a un croissant de lune. C'est une phase. Parce que tu verras pas tout le temps la lumière. Parce que tu vas des fois voir la noirceur. Mais sache que comme Rumi a dit, je pense, c'est dans cette noirceur-là que tu vas réaliser que tu es la lumière. Merci. Merci pour de vrai d'être resté jusqu'à la fin. Merci de t'être rendu ce service-là. J'espère vraiment qu'aujourd'hui j'ai pu faire une différence dans ta vie. J'espère que j'ai peut-être pu t'inspirer, te motiver. Peut-être que ce que j'ai partagé a fait un impact en toi. J'espère que je vais faire une petite différence dans le reste de ta vie puis qu'aujourd'hui tu finis la journée avec un petit spark de plus dans ton cœur. Si tu as envie de collaborer, si tu as envie d'avoir plus d'informations sur du coaching de groupe, du speaking, mon cours en ligne, peu importe, tous les liens sont ci-dessous. Puis je t'invite à me partager ton feedback, à me donner des commentaires, à partager si tu le ressens vraiment, ça peut faire la différence dans la vie de quelqu'un. Puis sur ce, je te souhaite une merveilleuse journée. Que la paix, l'amour et la liberté remplissent ton cœur et ceux de tes proches.